Bonjour, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver en ce dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, un nouveau numéro All Comics, on va parler de lecture, puisque c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous, quelques idées de lecture peut-être pour donc ces congés, on va voir ça ensemble dans quelques instants. Mais avant, je vous rappelle que notre super-héros est toujours en cours, et à la fin de cette chronique, je vous donnerai les résultats des votes pour le pouvoir de notre super-héros que vous avez choisi. On va voir ça ensemble et donc vous allez pouvoir, pour ceux et ceux qui souhaitent, passer maintenant au dessin de notre super-héros, super-héroïne. On voit ça donc à la fin de notre chronique. Et comme d'habitude, tout de suite, on change de point de vue pour voir toutes ces comics d'un peu plus près. Et avant tout, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ou remontrer cette pop de Superman, enfin de Clark Kent. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Mais elle est vraiment super belle, donc Clark Kent avec son costume, prêt à devenir Superman en déchirant ses boutons de chemise et sa cravate qui vole au vent, et avec ses lunettes. Elle est super mignonne cette pop. Si vous la trouvez, n'hésitez pas, franchement, moi j'en suis très content. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément les pop, mais avouez que celle-là, quand même, elle envoie quelque chose. Et du bon encore ce mois-ci, notamment en kiosque du côté de Marvel avec le Spider-Man Universe, avec la saga complète sur Carnage, c'est le numéro 5, ça coûte 5,60€ par Jerry Conway et au dessin Mike Perk. Ce numéro vraiment intéressant, je ne l'ai pas encore terminé, mais bon, pour l'instant c'est vraiment du très bon, c'est du carnage, il y a de la violence, hein, comme toujours, sur une histoire notamment qui démarre sur un bateau en plein océan, avec une jeune fille, et donc Carnage et une jeune fille sur un bateau, eh ben ça fait peur, hein, en tout cas pour la jeune fille, pour le commencement de l'histoire, n'hésitez pas, en tout cas les dessins sont super, donc chez Panini Comics. Un mot rapide pour vous dire donc que les kiosques numéro 11 sont sortis maintenant il y a quelques jours, quelques semaines, avec donc moi ce que je suis, Iron Man Avengers, Spider-Man avec Miles Morales, une très belle couverture, et les Gardiens de la Galaxie. On arrive à la fin de ces kiosques, puisque en juin il y aura de nouveaux kiosques chez Panini. Du côté de DC, j'ai pris Justice League Universe hors série, que je n'ai pas encore lu, autour de Green Lantern, comme vous pouvez le voir avec la couverture. Par contre, vous le savez, si vous me suivez notamment sur les réseaux sociaux, j'ai lu bien sûr le numéro 4 de Civil War 2 avec cette couverture avec Miles Morales, ça coûte 4,50€. J'ai plutôt bien aimé ce numéro, peut-être un peu moins que les autres, pourquoi ? Parce que je trouve que l'intrigue n'a pas beaucoup avancé depuis le dernier numéro, surtout le numéro 3 nous laissait sur une fin vraiment haletante avec plein de suspense et on n'a pas vraiment les réponses. Alors, effectivement, c'est intéressant sur la question des doutes qu'ont les super-héros, surtout quand ils sont eux-mêmes confrontés aux visions donc, de ce fameux inhumain, Ulysse, qui est capable de prévoir l'avenir et qui, vous le savez, est à l'origine de cette nouvelle guerre civile entre les super-héros. Il n'y avait pas beaucoup d'action, et l'intrigue n'a pas forcément beaucoup avancé. On verra ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Je rappelle qu'il reste que 2 numéros avant la fin, et n'espérez pas une publication en format librairie avant l'année prochaine. On passe au format librairie, et j'ai fini enfin la saga Green Lantern New 52. J'avais commencé il y a plusieurs années avec le numéro 1, et puis j'avais jamais pris la suite. Et donc là, ça y est, j'ai pris donc les 3 numéros restants, donc par Geoff Jones au scénario. Mon tome préféré, c'est celui-là, le tome 3, la 3e armée, parce qu'il introduit un nouveau Green Lantern, à savoir Simon Baz, qui est, je trouve, vraiment très intéressant, et j'ai beaucoup aimé dans cette histoire ce qu'on nous raconte notamment sur l'Amérique post-11 septembre, l'amalgame, l'islamophobie, comment on peut accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis sur des préjugés, on va dire. Ce Green Lantern est vraiment intéressant, et il apporte vraiment à l'histoire, il va être très important tout au long de l'intrigue pour terminer cette histoire. Black End également, qui est également dans l'histoire, donc c'est vraiment une très bonne saga. Si vous voulez lire du Green Lantern, n'hésitez pas. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que je vous explique, c'est une excellente saga qui se tient du début à la fin, avec un début et une fin, sauf que il y a de nombreuses références à des éléments que vous, si vous n'avez jamais lu Green Lantern, que vous ne comprendrez pas, notamment autour de Sinestro, autour de Hal Jordan, autour des Gardiens. Donc vous pourrez le lire et comprendre l'histoire, mais il vous manquera certains éléments si vous n'avez jamais lu Green Lantern, donc n'hésitez pas par la suite à lire le reste des histoires de Green Lantern, mais sinon c'est vraiment du très bon. On poursuit avec Injustice, alors le tome numéro 8, Les dieux sont parmi nous, année 4, deuxième partie. Déjà, admirez cette couverture absolument magnifique. Et donc on continue avec notamment l'aspect mythologique qu'on retrouvait dans le tome précédent, et c'est encore du très bon, du très lourd. Si vous n'avez pas encore commencé Injustice, commencez, surtout qu'en ce moment il y a une offre
avec le tome 1 et le tome 2 pour 20 €. Donc n'hésitez pas si vous vraiment pouvez, vous avez les moyens de vous l'acheter. Donc là on en est à l'avant-dernière année, il y a 5 années en tout donc pour Injustice, puisqu'il y aura ensuite Injustice 2, mais pour Injustice il y a 5 années, donc il restera 2 tomes à paraître. Et donc là on continue d'avancer avec les questions mythologiques autour de Wonder Woman. Et lorsque les dieux grecs et les super-héros s'opposent, eh bien ça fait du grabuge. On a le retour d'un héros de l'univers de DC Comics qu'on n'avait plus beaucoup vu dans Injustice et qui revient pour notre plaisir. Vraiment un très bon tome avec de très bons dessins comme d'habitude, et le prochain tome va paraître aussi assez rapidement. On enchaîne avec Justice League Aventure tome 1 et Batman et les Tortues Ninja Albert Pizza. On commence par Batman et les Tortues Ninja pour 10 € chez Urban, dans la collection Urban Kids. Alors bon, j'aurais pas forcément mis dans la collection Urban Kids parce que je trouve que ça mérite amplement de figurer dans la collection Urban classique, on va dire. Alors déjà, on a des dessins avec un ton que je trouve superbe. C'est super badass, bien évidemment, parce qu'on a du Batman. On a un Batman là vraiment très badass. Et des Tortues Ninja également. Et donc le mélange des deux marche plutôt bien, marche même très bien. On est sur une histoire avec un schéma assez classique, une morale finalement assez classique. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais ça marche très bien. C'est un bon moment de divertissement. Il y a de belles scènes, il y a une intrigue qui est solide et qui marche super bien. Et on a un duo, enfin une équipe, une team, une squad entre Batman et les Tortues Ninja qui marche du feu de Dieu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est réussi, voilà, c'est pas le comics du siècle, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment divertissant. En plus, 10 € seulement, ça vaut largement le coup, donc dans la collection Urban Kids. Pareil, toujours dans la collection Urban Kids, Justice League Adventures, tome 1, volume 1, c'est une série donc en cours. Alors, on a un tome plus épais que pour Batman et Tortues Ninja, 296 pages, donc pour le même prix de 10 €, et donc c'est plusieurs petites histoires, hein, à chaque fois des histoires différentes, autour de la Justice League et qui mettent plutôt en avant tel ou tel personnage. Et donc c'est inspiré de la fameuse série animée Justice League, bien évidemment, que vous avez tous connue et qui est excellente. Et vraiment quand on lit, enfin moi quand j'ai lu le comics, je me suis retrouvé avec les voix des personnages du dessin animé dans la tête. Parce que déjà, les dessins correspondent tout à fait à ce qu'ils étaient dans le dessin animé. En plus, pour 10 €, 300 pages, si vous aimez le dessin animé Justice League, la Ligue des Justiciers, n'hésitez pas à le prendre. Ça vaut le coup. Ça coûte 10 € donc chez Urban Comics dans la collection Urban Kids. Allez, pour finir, on quitte Marvel et on quitte DC, puisque vous le savez, hein, je lis pas que du Marvel et DC, la chaîne est consacrée à Marvel et DC, mais je lis de l'indépendant, je lis du franco-belge, je lis des romans, je lis plein de choses, je lis des mangas aussi. Mais là, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup quand même de vous en parler, parce que c'est quelque part des héros et qui sont dans l'actualité. Power Rangers, Rangers Vert, année 1, c'est pas mal du tout, franchement. Et en plus, ça coûte pas cher du tout, 9,99 € pour un comics en dur, avec une bonne qualité de dessin, vraiment c'est très très fluide à la lecture, et un scénario qui tient vraiment la route. Alors, peut-être que vous allez être un petit peu perdu si vous connaissez pas du tout l'univers des Power Rangers par rapport aux Power Rangers verts, mais il faut savoir que c'est lui, donc, comme le dit l'intrigue qui est au cœur de l'histoire, puisqu'avant il était manipulé par la méchante de l'histoire, que vous connaissez, Rita Repulsa. Et aujourd'hui, donc, il fait partie des Power Rangers, mais il faut qu'il trouve sa place, il faut aussi peut-être qu'il prouve quelque chose à ses coéquipiers et à lui-même, peut-être également. Et c'est pas chose aisée quand on a en tête son passé qui vient sans cesse frapper son esprit. Et puis également, lorsqu'on sent que ses coéquipiers ne nous font pas tout à fait confiance, et ajouter à cela de la manipulation, eh bien vous avez ce tome de Power Rangers. On n'est pas sur le cliché de la série que j'aimais pourtant quand j'étais petit. Et c'est donc chez Glénat Comics. Je vous le conseille si vous aimez vraiment les Power Rangers et que vous voulez lire un comics autour des Power Rangers. C'est rare, donc faut en profiter avec la sortie du livre. On attendra de voir la suite, mais ça vaut le coup déjà rien que pour les dessins qui sont super et le scénario qui tient la route et qui est efficace. Et on termine donc avec la création de notre super-héros. Vous avez choisi, ça y est, son pouvoir. On va donc découvrir celui que vous avez choisi. Donc encore une fois, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Plus de 600 votes pour le pouvoir, ça fait vraiment très très plaisir. Et donc vous avez choisi comme super pouvoir le contrôle de la gravité. Donc notre héros peut la supprimer, l'augmenter, empêcher de personnes de bouger et même les tuer avec. Donc voilà, le contrôle de la gravité, c'est le pouvoir de notre super-héros que vous avez donc choisi. Donc vous avez choisi le physique, vous avez choisi le pouvoir, et en pouvoir complémentaire, vous avez mis qu'il a des capacités donc de pouvoir magique, une super vitesse et une super force. Voilà donc les éléments.
Donc celles et ceux qui parmi vous ont des talents de dessinateur, n'hésitez pas donc à commencer à le dessiner. Je donne pas plus de contraintes parce que je trouve que c'est important que vous ayez une certaine liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du costume, lui ajouter des armes ou non, lui mettre un costume très détaillé, très développé ou non, c'est vous qui choisissez. La couleur de peau, c'est vous qui la choisissez aussi. Si vous comptez dessiner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et puis donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on peut en parler. Vous pouvez m'envoyer les croquis que vous faites de temps en temps si vous le souhaitez. Vous pouvez me les envoyer en privé si vous souhaitez qu'on garde la surprise jusqu'à la fin. Et donc à la fin, ceux qui auront dessiné l'auront réalisé. Vous me l'enverrez donc sur ces réseaux ou par mail, comicspartyfrance@gmail.com. Et je ferai une vidéo où je montrerai vos dessins et où peut-être on pourra choisir celui ou celle, ce dessin en tout cas qui ressemblera ou qui représentera plus notre héros. Dans les commentaires, vous pouvez également commencer à donner des idées de noms. C'est super, on avance ensemble sur la création de notre super-héros. Je suis vraiment très content, vous avez été extrêmement nombreux à participer avec des retours super positifs, donc un grand merci à toutes et à tous, et merci d'avance à celles et ceux qui prendront du temps pour le dessiner, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve nous très prochainement pour une prochaine vidéo, merci, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les liens sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien, bonne lecture de comics, les comics sont une fête, ciao les amis.